Salut à tous et à toutes, il est 18h, la journée de travail est officiellement terminée, l'ordinateur est éteint, place à la détente. Mesdames et messieurs, bienvenue dans After Work, votre rendez-vous de décompression et de décryptage sur Canal 2 Star. Pendant les 50 prochaines minutes, on souffle ensemble avec le meilleur de la musique du jour et un tour d'horizon complet sur l'actualité politique, sportive et culturelle. On démarre sans plus attendre avec un artiste local. Il s'agit de Wilf Enigma avec son titre « La vie ici-bas ». Quels que soient tes revers, même si tout va de travers, et si tout semble être à l'envers, prends courage, persévère. Quelles que soient tes ambitions, ta foi et ta dévotion, que tu n'obtiennes satisfaction, donne-toi toujours à fond, qu'à chaque chose y a sa vraie place, dans le temps et dans l'espace, quoi que la vie te réserve, bats-toi toujours, espère, qu'à chaque chose y a sa vraie place, dans le temps et dans l'espace, quoi que la vie te réserve, bats-toi toujours et espère. Et c'est comme ça, oh, 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 et c'est comme ça, la vie si bas, oh, 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 la vie si bas. Et c'est comme ça, oh, 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 et c'est comme ça, la vie si bas, oh, 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 la vie si bas. On n'est pas souvent où on veut être, mais on est toujours là où on doit être. Sois heureux dans tes malheurs, car ce n'est que ton bonheur. Chiche le coiffeur, chacun à son tour. Sucette, chacun son jour. Alors un jour sonnera ton heure, et là cesseront tes pleurs. Nul ne peut t'ôter le droit d'obtenir ce qui est à toi, même quand le sang décide le contraire. Bats-toi toujours, espère. Nul ne peut t'ôter le droit d'obtenir ce qui est à toi, même quand le sang décide le contraire. Bats-toi toujours, espère. Et c'est comme ça, oh, 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 et c'est comme ça, la vie si bas, oh, 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 la vie si bas. Et c'est comme ça, oh, 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 et c'est comme ça, la vie si bas, oh, 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 la vie si bas. C'était à l'instant Wilf Enigma dans le titre « La vie ici-bas », une chanson de motivation, de détermination qui invite à avoir le courage en toutes circonstances. Hospice, vous venez de déguster cette belle chanson avec les téléspectateurs. Dites-nous, qu'est-ce que cela vous inspire? D'abord, bonsoir Martial et bonsoir également à nos amis téléspectateurs de Canal 2 Star. J'avoue, une très belle chanson qu'on a envie d'écouter, hein, surtout lorsqu'on traverse des moments sombres, hein, de notre existence. Donc, c'est quand même une chanson qui non seulement motive, mais quand même
contient également des paroles fortes, hein, des paroles qui ont vraiment de sens. J'ai quand même noté quelques paroles quand il dit on n'est pas toujours là où on veut être, mais on est toujours là où on doit être. Ça veut dire quoi? On traverse des situations et parfois on se demande, mais pourquoi moi? Ignorant que c'est un chemin tracé en fait. C'est un chemin tracé du moins. Et comme il a dit à la fin de sa chanson, accomplis-moi nous mes pays, beaucoup de courage, quelles que soient les circonstances et situations, gardons toujours le courage et gardons également l'espoir car demain sera meilleur. Merci Hospice. Je vais me tourner vers Samuel Noailly, notre chroniqueur politique dans la maison. Et Samuel, une belle chanson que vous avez savourée aussi. Effectivement, une belle chanson, surtout une belle chanson de motivation et de courage parce que dans le quotidien de chacun, ce n'est pas toujours facile. On traverse des épreuves au quotidien, on traverse des coups bas par-ci par-là et on a souvent besoin de ces genres de chansons-là pour quand même remonter la pente. Voilà. J'ai quand même aussi noté une phrase qui inspire beaucoup. Il a dit que chaque chose a sa place dans le temps et dans l'espace. Mais quand on regarde dans le quotidien de chacun, on n'a pas l'impression que chaque chose a sa place dans le temps et dans l'espace. Parce que moi, je trouve que parfois quand on est dans l'incapacité de trouver une réponse à certaines choses ou bien une solution ou de prouver certaines choses, on se dit que bon, ce n'est pas mon heure arrive et bientôt ce sera le bon moment. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que le bon moment n'est pas encore présent? On n'est pas encore dans le bon moment? Ou c'est peut-être des mains invisibles qui, d'une certaine manière, détournent notre bonheur ou notre joie de vivre? Moi, je me dis peut-être c'est l'incapacité de l'être humain à pouvoir trouver des réponses à certaines situations qu'il vit au quotidien. Et les téléspectateurs pourront être d'avis avec moi, je pense. Non, bon, bien, l'avis reste aux téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Voilà. Et je voudrais dire que la chanson nous invite simplement à ne pas croiser les bras aussi, à être déterminés face au revers de la vie, face à toute situation compliquée où l'existence humaine est confrontée. Il faut toujours garder le courage, ne pas croiser aussi les bras pour dire mon bonheur vient. Quand tu croises les bras, le bonheur ne viendra pas. Il faut se battre, la détermination, l'abnégation et toujours poursuivre l'objectif qu'on a devant soi. Et en complicité avec la régie, nous allons passer à la revue des titres. Nous sommes de retour sur ce plateau avec Samuel Noailly. Samuel, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'actualité? Que disent les revues et les journaux aujourd'hui? Après le rejet de leur liste par la Sénat, le Télégramme nous révèle que le parti Les Démocrates saisit la Cour suprême. Qu'y a-t-il à espérer pour la réintégration du parti dans la course pour les communales? Se questionne Dynamisme Info. Et après leur démission, les ex-députés LD en route vers la mouvance nous rapportent le matinal. Le confrère nous confie qu'ils ont été reçus hier par Djogbenou et Biotchane. Pour le cas des élections législatives de 2026, le dépôt des candidatures démarre le 15 novembre 2025, nous annonce Décryptage Info. L'autre actualité, qui est également traitée par les quotidiens aujourd'hui, concerne la régulation des médias au Bénin. L'opinion plurielle nous parle des décisions qui redéfinissent le paysage médiatique. Concernant la presse écrite en République du Bénin, 80 organes sont déclarés légaux éligibles aux revues de presse, nous apprend le matin. Et pour irrégularité à la HAC, la carte de presse est retirée à 130 journalistes, nous rapporte Le Potentiel. Le journal, visiblement mieux informé, nous annonce un jour mémorable avec l'ouverture du débat sur la révision de la Constitution au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Les Béninois pourraient bien dormir avec le Sénat cette nuit, nous indique Le Potentiel. L'enjeu dépasse les clivages partisans. Le Bénin, à l'heure d'un choix décisif, mentionne la boussole. On termine avec l'actualité au plan culturel.
Le Salon des industries musicales d'Afrique francophone, SIMA 2025, un tremplin pour la professionnalisation du secteur musical africain, nous révèle le territorial. Belle revue et aujourd'hui les députés vont se retrouver à l'Assemblée nationale. Je pense que ça fait partie des titres pour la révision de la Constitution. Effectivement, aujourd'hui, il y a le grand débat qui s'ouvre à l'Assemblée nationale à Porto-Novo, notamment pour parler à propos de l'adoption ou non du Sénat. Oui. Ok, merci pour cette information. Et sans plus tarder, en complicité avec la régie, nous allons parler sport. La revue des titres de l'actualité sportive, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'actualité sportive? Merci Martial, l'actualité sportive d'aujourd'hui est très bien riche et variée, mais nous allons d'abord parler du tennis pour commencer. Nous allons parler cette fois-ci de Carlos Alcaraz, le jeune de 22 ans qui continue de faire parler de lui-même dans le monde de tennis. Une performance, il a scellé une performance bien entendu hier lors de l'ATP de Master en Italie en venant à bout de son adversaire bien entendu 3 ans après avoir étonné la planète tennis et en terminant en 2022 au sommet à seulement 19 ans, il revient sur le trône avec beaucoup plus de maturité, un jeu considérablement élargi, bien entendu. Il est d'ailleurs sûr même de terminer un numéro 1 mondial pour le compte de cette année 2025. Et il faut également noter qu'au cours de cette année, c'est 70 victoires, 8 défaites et 8 titres, dont 2 titres majeurs. Roland Garros, bien entendu. Roland Garros. Voilà, et l'US Open qui ont marqué son empreinte sur le circuit. Nous allons cette fois-ci parler du sport roi, le football. Bien entendu, hier, les habitués du Curon ont vibré au rythme d'une soirée très riche en rebondissements, notamment avec les demi-finales des barrages de la Coupe du Monde 2026. Le Nigeria a dû puiser dans ses ressources pour venir à bout d'une équipe gabonaise déterminée. Après avoir mené, les Super Eagles ont été rejoints à la 89e minute. Victor Osimhen, capitaine et leader incontesté, signe un doublé pour sceller une victoire 4 buts à 1. Avec ce succès, le Nigeria confirme son statut favori et se hisse en finale des barrages africains. Dans l'autre demi-finale, comme vous pouvez le voir à l'écran, la République démocratique du Congo a créé la surprise en éliminant le Cameroun, l'une des nations les plus expérimentées du continent, dans un match fermé et tactique. Il a fallu attendre les ultimes secondes pour voir la différence se faire sur un dernier corner. Chancel Mbemba, le capitaine de cette formation congolaise, solide défenseur et capitaine des Léopards, surgit pour inscrire le but victorieux dans les arrêts de jeu. Ce succès est donc historique puisque la RDC n'avait plus battu le Cameroun en match officiel depuis 27 ans. Une victoire symbolique également qui propulse la sélection congolaise vers une finale plein d'enjeux. Les deux équipes se retrouvent le 16 novembre prochain, donc le dimanche à Rabat, pour une place en barrage intercontinentaux. D'un côté, un Nigeria expérimenté emmené par Victor Osimhen. De l'autre côté, une République démocratique du Congo en pleine confiance, portée également par un groupe solide et un capitaine exemplaire. On pose nos valises ici au Bénin pour parler cette fois-ci de la reprise du championnat féminin. La saison 2025-2026 est déjà annoncée pour le samedi 22 novembre 2025, marquant le lancement d'un nouvel exercice. Bien entendu, la grande nouveauté de cette édition concerne la seconde phase. Les play-offs absents lors des 2 dernières saisons reviennent, mais dans un format entièrement revisité.
On finit avec l'agenda du week-end. Si vous êtes passionné par le foot, sachez bien que la Celtics Ligue 1 du Bénin aborde sa 8e journée déjà à partir de demain et à 13h très précise. Espoir FC de Savalou reçoit les Cavaliers bien entendu à Savalou. Et puis dans la suite des autres rencontres, Aïma joue la jeunesse sportive de Pobet. Dynamo d'Abomey sera face à Damissa à Abomey. Sobemap va jouer l'Aspac à Avrankou. Asvo sera face au vice-champion Coton Football Club, bien attendu 24 heures plus tard. Donc le dimanche, dès qu'il sonnera également 16h, Bani Gansé reçoit l'AS Cotonou à Banikwara. Les Dragons de Lemay seront face à l'USS Kraké à Avrankou. Dadjet, toujours dans le dur, va défier l'Autopopo à Plahoué. Les Buffles du Borgou vont essayer de se relancer après leur défaite face à Audio à Tchaourou. Tous les matchs, comme je l'ai dit, vont se jouer à partir de 16h dans les différents stades et qualifications de la Coupe du Monde. Cette fois-ci, zone Europe. Certaines rencontres du moins sont déjà en cours, d'autres vont démarrer bientôt. La Finlande qui joue en ce moment même, puisque la rencontre a démarré à 18h, la Finlande sera face ou bien joue Malte Football Club à 20h45. Croatie sera face à l'île Féroé. La Slovaquie va jouer l'Irlande du Nord. Gibraltar va jouer Monténégro, Luxembourg, Allemagne, Pologne, Pays-Bas. Voilà, sont également des rencontres à suivre pour le compte des éliminatoires de cette Coupe du Monde zone Europe, bien entendu. Et parlant justement de quelques matchs amicaux internationaux, le Burkina Faso a joué le Niger. Orman également était face au Soudan du Sud à 16h. Bien entendu, Kenya en déplacement a joué la Guinée équatoriale à 17h. L'Angola était face à l'Argentine, Comores, Namibie, Ouzbékistan, Égypte également étaient des rencontres qui ont débuté déjà à partir de 17h également. Puis à 19h, la Tunisie sera face à la Jordanie. Et pour finir avec la toute dernière rencontre, c'est bien sûr le Maroc qui va jouer l'équipe du Mozambique dès qu'il sonnera à 20h. Et une dernière brève pour boucler avec l'actualité sportive, c'est bien sûr les Guépards du Bénin qui continuent de peaufiner leur stratégie pour affronter l'Afrique du Sud en amical le 18 novembre prochain. Les Guépards étaient ce matin au stade Général Mathieu de Kérékou pour une dernière séance d'entraînement à Cotonou avant de rejoindre le Maroc où va se jouer la rencontre. Il faut le rappeler, un match a eu lieu aujourd'hui à l'interne entre Guépards pour pouvoir jauger le niveau de chaque athlète avant l'embarquement prévu pour les tours prochains jours. Voilà, Martial, ce qu'on peut retenir de l'actualité sportive de ce vendredi. Star. Canal de Star. Merci, chers téléspectateurs, de rester connectés sur Canal de Star. Voici l'essentiel de l'actualité sportive que Hospice a pu nous concocter. Avec la complicité de la régie, nous allons accueillir notre chroniqueur maison, Damien. Nous sommes à nouveau de retour sur ce plateau de Canal de Star. Et nous accueillons notre chroniqueur culturel, Damien. Damien, merci d'avoir fait le déplacement sur le plateau de Canal de Star. Et je vous en prie, Monsieur Martial, et bonsoir à toutes et à tous. Ok. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'actualité culturelle et des rendez-vous du week-end? De l'actualité bien sûr culturelle, le Bénin est en ce moment au cœur d'une dynamique particulièrement stimulante dans le secteur culturel, notamment grâce à la tenue de la 2e édition du CIMA, Salon des industries musicales d'Afrique francophone. Plus de 7000 participants sont attendus, soit une croissance énorme par rapport à la première édition à Abidjan. Au programme de ce vendredi 14, nous avons des panels, des masterclass,
Nous avons également la propriété intellectuelle, l'usage des données ou encore l'export des musiques africaines. La clôture se tiendra demain avec un grand concert, une vitrine festive ouverte au grand public pour célébrer les talents et affirmer le rayonnement de la musique francophone. Le week-end s'annonce riche en sons, en rythme et en émotions ici à Cotonou avec le festival Talokpemi 229. Cette nouvelle édition aura lieu ce dimanche 16 novembre à partir de 16h à Jaya Center. Un concert live explosif placé sous le signe du partage et de la valorisation de la musique béninoise. Sur scène, un impressionnant plateau d'artistes Blaze, Gégé Lapino et Nicanor, Zeynab, Coco Côte d'Ivoire, Don Métoc, Miss Espoir et bien d'autres figures de la nouvelle génération prêtes à enflammer le public. Le festival Talokpemi 229, c'est une célébration de l'identité culturelle du Bénin à l'international. Pendant que le Bénin joue cette carte culturelle très forte, le monde continue de vibrer au rythme des différents événements artistiques. À Bassel va lancer une nouvelle fois au Kata dès février 2026. Ce projet témoigne de l'expansion stratégique du marché de l'art vers des régions longtemps sous-représentées. Enfin, le festival de photographie en France. Voilà tout pour notre chronique culturelle. Je vous remercie. Merci Damien pour cette belle randonnée culturelle. Et il y a un événement qui retient l'attention au Bénin, c'est le Salon des industries musicales d'Afrique, SIMA, qui rassemble des artistes, des producteurs et professionnels du métier pour structurer et développer l'écosystème musical en Afrique. Plus de 7000 participants venus de 50 pays d'Afrique prennent part à ce grand rendez-vous. Samuel, vous aviez été là-bas pour l'ouverture. Dites-nous, quelle est l'ambiance qu'il y avait? Effectivement, hier, cette ouverte l'édition 2025 du CIMA. Et cette édition est notamment marquée par la présence de plusieurs personnalités, notamment déjà avec le promoteur du centre EIA, qui est le parrain de cette édition. Lionel Talon. Oui, Lionel Talon, le promoteur du centre EIA. Il est le parrain de cette édition de 2025. Et il y avait une grande foule qui était présente pour l'ouverture. Et on note également la présence de plusieurs personnalités, dont Pete Bacardi et également Asalfo, le promoteur, le leader, je vais dire, du groupe Magic System. Ok. En complicité avec la régie, nous allons suivre ce reportage lors de l'ouverture que Samuel et Josué ont pu réaliser. Cotonou devient le temps de quelques jours la capitale des musiques d'Afrique francophone. Le Salon des industries musicales d'Afrique a ouvert ses portes ce jeudi 13 novembre au Sofitel autour du thème « Du potentiel aux preuves, faire rayonner et financer les musiques d'Afrique francophone ». Un rendez-vous qui réunit artistes, producteurs et décideurs pour repenser le futur économique de la création musicale sur le continent. C'est un grand plaisir d'être parmi vous ce jour 13 novembre 2025 pour marquer le lancement officiel du Salon des industries musicales d'Afrique francophone, SIMA, édition 2025. Cet événement revêt une importance capitale pour l'ensemble du secteur créatif continental. Les industries culturelles et créatives constituent de véritables leviers d'accélération de la transformation économique. Selon l'UNESCO, pour l'année 2022, elles mobilisent près de 50 millions d'emplois dans le monde, soit 6,2% du total d'emplois dans le monde et 3,1% du PIB mondial. Au nom du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, et après avoir mesuré toute la portée stratégique de cet événement pour la jeunesse et pour l'économie créative africaine, je déclare ouverte la deuxième édition du Salon des industries musicales d'Afrique francophone, SIMA.
Vive le Salon des industries musicales d'Afrique francophone et vive le Bénin, terre de culture et d'opportunités. Cette édition 2025 met l'accent sur un enjeu fondamental: transformer la richesse artistique africaine en une véritable industrie rentable. Financement, propriété intellectuelle, développement des marchés, autant de leviers au cœur des échanges pour structurer durablement l'écosystème musical et offrir aux talents africains les outils d'une reconnaissance mondiale. Le CIMA, c'est le Salon international des musiques africaines. C'est une plateforme qui réunit tous les professionnels de la chaîne de l'industrie musicale au niveau de l'Afrique francophone. Et c'est un moment de partage d'expériences, c'est un moment de partage d'informations, c'est un moment de formation et c'est un moment également de réseautage pour permettre justement à toute la chaîne de se rencontrer pour d'abord parler de cette industrie-là qui est importante et aussi voir comment, à partir du travail qui est fait, générer toute une économie, parce que nous sommes en train de parler de ce que nous appelons les industries culturelle et créative, et ça génère une économie qu'on appelle une économie créative. Je pense que déjà le profil de toutes les personnes qui sont venues pour ce salon-là est déjà quelque chose d'assez intéressant. C'est des gens qui vont connaître le Bénin, qui vont regarder ce qui se passe au Bénin après être partis d'ici. C'est des personnes et des profils qui, je pense, dans leur métier respectif, sont des pointures. Vous avez parlé à M. Pete Bacardi là. Il y a de différents représentants de maisons de disques, de producteurs. Donc, je pense qu'au-delà de ce qui va se faire de manière concrète, et j'y viendrai juste après, je pense que déjà le fait de pouvoir attirer l'attention de toutes ces personnalités sur ce qui se passe au Bénin, la volonté, je pense aussi publique, d'accompagner le développement des ICC et particulièrement de la musique, c'est une bonne chose. Et dans un deuxième temps, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir vraiment avoir des modules concrets qui naissent vraiment de ce salon-là, pouvoir avoir des promotions qui puissent dire que voilà, ils sont nés du CIMA 2025 et pourquoi pas pouvoir trouver des débouchés plus tard pour travailler et créer leur propre art. Voilà. Entre panels et rencontres professionnelles, le salon s'annonce comme un tournant décisif pour faire passer la musique africaine francophone de la scène du potentiel à celle des preuves. L'instant de suivre le reportage sur la cérémonie d'ouverture du CIMA qui est à sa 2e édition. Avec notre chroniqueur Maison Culture, Damien, je voudrais savoir quels sont les enjeux de cette grande rencontre. Je dirais que le CIMA pousse les acteurs culturels et les institutions à mieux organiser l'industrie musicale par l'identification des talents, la normalisation professionnelle, la discussion autour des droits d'auteur et du statut des artistes. Cela permet de projeter le Bénin sur la scène africaine et mondiale. Merci pour les enjeux que vous avez décryptés. Samuel, est-ce que vous avez quelque chose à compléter par rapport aux enjeux? Oui, effectivement. Déjà, il faut préciser que l'objectif du CIMA est de transformer le potentiel de la musique africaine en une industrie concrète et rentable. Et déjà avec le souffle que le CIMA apporte aux industries culturelles et créatives, cela va permettre de renforcer le côté financement et la propriété intellectuelle et le développement des marchés. Tout ça pour donner un nouveau visage aux industries culturelles et créatives en Afrique francophone. Merci Samuel Nourouaï. J'espère que j'y arrive. C'est ça, exactement. Ok. Toujours dans le même registre, il faut noter que le choix du Bénin s'inscrit dans une droite ligne. Le pays, depuis 2016, a affirmé son rôle croissant de devenir un hub des industries culturelles et créatives sur le continent africain. Ainsi, plusieurs initiatives de rayonnement international, de valorisation du patrimoine et des projets structurants ont vu le jour. Quel est le rôle des médias dans le rayonnement des industries culturelles au Bénin? Je vous invite à suivre ce reportage pour plus de compréhension. Le rôle des médias dans le rayonnement des industries musicales, c'est autour de cette thématique que plusieurs panélistes venus d'horizons variés ont partagé leurs analyses, expériences et recommandations dans le cadre du CIMA, le Salon des industries musicales d'Afrique francophone. Ensemble, ils ont mis en lumière le rôle stratégique des médias dans la promotion des talents, la structuration du secteur
et la construction d'une image forte de la musique africaine sur les scènes nationales et internationales. Aujourd'hui, dans un monde globalisé, dès lors qu'on produit dans un endroit où il y a un peu d'accès à Internet, on peut être en mesure de faire exister sa musique dans beaucoup d'endroits. Moi, je sais que je travaille souvent avec des artistes, notamment des jeunes artistes. Ce à quoi ils sont confrontés, c'est la réalité d'un marché qui est extrêmement concurrentiel et où il est difficile de s'en sortir, même si vous êtes le plus talentueux, même si vous êtes le plus travailleur. C'est très difficile de toute façon de s'imposer en tant qu'artiste. Les artistes peuvent monétiser leur travail s'ils arrivent à identifier. Une fois qu'ils ont réussi à identifier exactement à qui ils parlent, ils pourront par la suite savoir comment est-ce que positionner des différentes stratégies et adapter à tout un chacun. Voilà, c'est ça. Les échanges ont également permis de souligner l'importance d'un partenariat plus étroit entre artistes, promoteurs culturels et professionnels des médias afin de mieux valoriser les créations locales et d'assurer leur diffusion à grande échelle. Nous, en tant que médias, on se pose en interface aujourd'hui entre les artistes et puis les autres qui ont des entreprises ou qui sont des marques sur lesquelles nous, on peut positionner ces artistes-là en les accompagnant de sorte que ce soit comme dans un contrat ou dans un partenariat gagnant-gagnant. À l'issue des discussions, plusieurs participants ont salué la pertinence du thème et la richesse des interventions. Ces échanges favorisent une meilleure compréhension des enjeux liés à la collaboration entre le monde médiatique et l'industrie musicale. Pour cette soirée, mes impressions, elles sont vraiment très bonnes. Je trouve que l'initiative, elle est vraiment magnifique parce que ce qu'on ne peut pas obtenir, vraiment, pour l'obtenir, il faut voyager, aller un peu partout pour avoir ces 4 têtes qui sont assemblées pour ce panel. On les a eu vraiment en quelques heures, très, très rapidement. Donc, très, très bonnes impressions. Ils nous ont partagé vraiment leur expérience, leur vie. Quels doivent être les rapports entre les artistes, les médias, pour un meilleur développement du secteur et pour pouvoir surtout rentabiliser au niveau des artistes. Donc je pense que nous avons eu gain de cause. Il y a beaucoup de choses encore à faire à partir de ce que nous avons pu échanger et je pense que c'est déjà une très bonne chose et je remercie beaucoup le CIMA pour ça. Moi, quand même, je suis satisfait. Les médias ont un rôle très important et qu'il ne faut pas négliger les médias traditionnels, que ce soit la radio ou la télévision, mais également ne pas négliger les médias actuels qui sont les réseaux sociaux, Facebook et consorts, et de plus miser sur la qualité de nos followers. Au-delà des échanges, cette rencontre s'impose comme une étape décisive dans la construction d'un écosystème culturel fort où médias et musique conjuguent désormais leurs efforts pour faire rayonner durablement la créativité africaine francophone. C'était à l'instant le reportage de Hospice à Zondor et de Calice à Djador. Damien, il y a plusieurs ateliers et panels qui se déroulent au niveau du CIMA. Et quel serait l'impact de ces ateliers et panels de discussion sur les artistes et les promoteurs culturels? Bon, à travers ces ateliers, les panels, les jeunes apprennent comment se construire une carrière, comment gérer les droits d'auteur, comment vendre leur musique et comment se positionner sur les plateformes digitales. Ok, c'est les grands objectifs de l'atelier. Et Samuel, l'UNESCO valorise la culture. Et selon vous, quels sont les emplois que cette activité peut générer? Effectivement, Martial, il faut reconnaître que déjà avec les industries culturelles et créatives, cela représente un grand poids économique pour l'industrie musicale et créative. Selon le rapport de l'UNESCO en 2022, les industries culturelles et créatives représentent 50 millions d'emplois dans le monde, soit 6,2% d'emplois dans le monde. Et cela a un impact majeur qui peut créer des ressources si on l'encadre bien. Cela va contribuer à faire développer le secteur. Et le rôle fondamental des médias, ce serait de donner de la visibilité,
permettre aux industries culturelles et créatives d'être connues à l'échelle mondiale, de leur donner de la visibilité auprès des uns et des autres sur toute l'étendue du territoire et même au-delà des frontières du continent africain. Voilà. Parce qu'il faut noter que cela représente 3,1% du PIB mondial. Wow, ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas à négliger, effectivement. Merci Samuel pour ces éclaircissements. En complicité avec la régie, nous allons aborder notre causerie débat sur le fait du jour. Star. Canal de Star. Oui, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous avons un fait du jour. Sophie est une jeune étudiante à Abomey-Calavi, à l'université d'Abomey-Calavi, j'allais dire. Pour joindre les deux bouts, elle est contrainte de faire le trottoir dans les couloirs du Revive pour financer ses études et ses dépenses de souveraineté. Sophie est sortie avec plusieurs clients, mais Sophie, à la fin de ses études, a rencontré John. John, qui est un jeune étudiant en fin de formation, ils se sont entichés et ils se sont amourachés hors du pays. Au retour des vacances, John a décidé de présenter Sophie à son père parce que le mariage étant déjà prêt et en avance et il devait se présenter aux parents. Sophie découvre que le père de John était l'un de ses clients avec qui il a eu des relations particulières sur 10 années. Sophie se trouve contrainte de choisir entre renoncer à John ou accepter John et affronter le père de John qui lui dit de renoncer à son fils, alors que les deux se sont déjà amourachés, se sont entichés et c'était Roméo et Juliette. Samuel, voici le fait du jour. Sophie a besoin que nous l'aidions à trouver une solution pour que son mariage ne parte pas en vrille. Merci Martial, c'est une histoire qui touche vraiment et je vais dire que avec cette histoire, ça montre que le passé rattrape toujours. Le passé rattrape toujours parce que déjà là il se pose un problème d'éducation. Il se pose un problème d'éducation avec notre sœur qui a eu par le passé à mener une vie de dépravation. Et quand je dis que le passé rattrape toujours, c'est en cette circonstance-là, voilà, en voulant se poser après une longue période de vie de débauche et de dépravation, elle tombe sur l'un de ses anciennes conquêtes ou l'un de ses anciens clients, voilà. Et voilà, ça l'empêche maintenant de concrétiser sa relation avec son amoureux. Là, si elle avait eu une bonne tenue, une bonne éducation, et elle ne s'était pas dépravée, elle ne serait pas aujourd'hui confrontée à cette situation-là. C'est pourquoi je parle de passé qui rattrape toujours. Mais c'était les conditions de vie qui faisaient que Sophie était obligée d'aller faire le trottoir pour pouvoir financer ses études parce qu'elle tenait à ses études, elle tenait à être quelqu'un dans la société. Damien, c'est le cas de Sophie. Le cas de Sophie est grave, je dirais, parce que pourquoi ne pas se contenter du peu pour pouvoir vivre? C'est à force de chercher... Mais les études universitaires ont un coût. On ne refuse pas, mais il y en a de l'entrepreneuriat, il y en a beaucoup de choses qu'elle peut faire pour pouvoir subvenir à ses besoins. Elle n'a pas besoin de se débaucher avant de subvenir à ses besoins. Il y en a des jeunes dans la vie qui ont des difficultés plus qu'elle. Et pourtant, elles essaient d'agencer jusqu'à ce qu'elles deviennent quelque chose. Elle n'a pas besoin de se débaucher avant de devenir ce qu'elle sera aujourd'hui. Moi, je ne voudrais pas faire l'apologie de la prostitution, mais je sais que avec ça, une nuit, tu as 50 000, une nuit, tu as 20 000, 100 000. Donc, ce n'est pas pour faire l'apologie de la prostitution, mais c'était le moyen qu'elle avait trouvé pour pouvoir subvenir à ses besoins. Marcel, moi, je pense que dans la vie, on a toujours le choix. Même si on se retrouve dans des situations de difficulté et de misère, dans la vie, on a toujours le choix. Et
l'avenir qu'on nous réserve, l'avenir qu'on aura, ça dépend du choix et de la décision qu'on prend à cet instant T-là quand on est face à la difficulté. Si, dans son cas, elle avait choisi l'option de mener une activité secondaire, peut-être aider une commerçante dans ses activités à temps partiel, parce qu'il y a les études qui sont là. Si elle avait choisi l'option d'aider une dame dans son commerce à temps partiel et de poursuivre les études après, au moins elle aurait eu, même si ce n'est pas la totalité de ce dont elle a besoin pour les études, elle aurait eu quand même une partie. Donc moi je pense que c'est juste les conséquences de ces actes et il faut forcément qu'elle assume. Pour financer une étude, une contribution de 400 000 ans, et vendre Atopa, aider une dame Atopa peut nous aider. Oui, mais quand on sait qu'on est dans une situation de précarité, là, il faut s'adapter à ces conditions. On ne peut pas être dans des situations de misère, de précarité et choisir de faire de grandes études parce qu'on sait que quand on choisit de faire de grandes études, ce sont les moyens et ça nécessite assez de ressources. Donc, le fait de choisir une autre activité ne veut pas forcément dire qu'elle a raté sa vie. Au-delà de ce que je pense. Au-delà de tout, l'ambition est là, il faut qu'elle se réalise. Et Damien? Il faut qu'elle se réalise, mais pas de la sorte, pas de cette manière-là. Elle peut toutefois abandonner les études, se marier et parler avec son mari, échanger avec son mari, mais j'ai de telles ambitions. Le mari peut l'aider, le mari peut la comprendre facilement et l'aider, même étant mariée, avoir des enfants, elle peut toutefois aller obtenir son ambition ou bien assumer son objectif. Est-ce que c'est facile de le faire, étant donné que quand la maternité commence, les femmes sont bloquées? Mais quand elle tient vraiment à cela, elle va y arriver. Est-ce que faut-il tenir compte du passé forcément et de son conjoint ou de sa conjointe avant d'engager une relation, avant d'aller au mariage? Parce que le passé est passé. Est-ce que la personne a pris de bonnes résolutions avec l'individu X qui est devant lui pour dire « je m'engage pour faire ci ». Elle ne se prostitue plus aujourd'hui. Mais est-ce que c'est au nom de son passé qui doit rompre cette relation? On ne refuse pas ce que Samuel vient de dire. Il y a le passé qui rattrape toujours. Il y a le passé parce que l'acte qu'elle a posé, c'est pas avec un autrui, c'est avec le papa de son mari. Qui ne connaissait pas? Et qui ne connaissait pas, mais finalement, il a su. Donc, le passé rattrape toujours. Samuel, faut-il tenir toujours compte du passé du conjoint ou de la conjointe? Moi, je pense qu'il faut toujours tenir compte du passé. Parce que si on veut construire un avenir solide avec de bonnes bases, il faut forcément prendre en considération le passé. Parce que je suppose, même si ce n'était pas le père de son amoureux aujourd'hui et que c'était quelqu'un d'autre de bien différent, quand ils vont sortir, ils iront à des rendez-vous, à des occasions où ils seront confrontés à une autre foule. Peut-être qu'elle va tomber sur l'un de ses anciens clients. Et ce client-là, pour marquer le coup, pour réduire le monsieur ou l'amoureux actuel, va peut-être lui dire « Bon, écoute, je suis déjà sorti avec cette femme-là. » Et ça va faire mal à son amoureux actuel. Donc moi, je pense que tenir compte du passé pour construire l'avenir, c'est très important. Quelle solution vous proposez alors à Sophie? Qu'elle rend cette relation ou qu'elle avoue la vérité à John et voici, elle peut continuer? Moi, je lui conseillerais d'avouer à John toute la vérité, son passé notamment avec le père de John. Et si l'amoureux John en question l'aime vraiment et est vraiment amoureux, il va quand même essayer de comprendre et de passer l'éponge sur son passé. S'il arrive à franchir cette étape-là, c'est qu'ils pourront construire un avenir solide. Damien, un dernier tour de table. Oui, je demande à Sophie d'avouer cette vérité et si John accepte qu'elle soit sa femme, alors tant mieux. Alors tant mieux. Nos chers téléspectateurs, nous vous invitons à prendre d'assaut nos canaux digitaux pour que le débat puisse continuer. Quelle solution offrez-vous à Sophie
sur les plateformes digitaux de Canal de Star. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce nouveau numéro de After Work. D'ici là, portez-vous bien.